Des maths à des gamermaths, mes chers auditeurs. Je suis le Marveiler et je reviens avec un petit podcast pour faire un retour sur Bretagne, notre avenir, un bilan et les leçons que l'on peut en tirer. Un retour donc sur la réunion du 1er mars à Carhaix, mais aussi ses suites. En premier lieu, un rappel des faits. Le 1er mars dernier se tenait à Carhaix la grande réunion d'ouverture de l'association /collectif Breizh on Dazont, Bretagne, notre avenir, à laquelle donc étaient conviés tous les Bretons de bonne volonté en vue de s'organiser, notamment pour les municipales de 2026 et pour d'éventuelles élections par la suite, et notamment d'organiser quelque chose sur un thème breton, des Bretons de la Bretagne. L'événement était co-organisé par Madame Caroline Glon, que je salue, et Monsieur Yvon Olivier, avec divers intervenants, notamment un économiste, des élus. Et globalement, il faut dire ce qu'il y est, cette rencontre, cette réunion elle-même a été particulièrement intéressante. J'ai eu grand plaisir à retrouver dans le discours de Monsieur Brun, l'économiste, des éléments que nous préconisions dans le Moisarvroide sorti littéralement la veille. J'ai également trouvé les interventions des élus, notamment Monsieur Page et les élus de Locmaria-Caire, très intéressantes, puisque c'était une application concrète dans le réel d'une politique pour la Bretagne et pour les Bretons. Et je voudrais donc également les saluer et réitérer les félicitations que je leur ai adressées à la fin de l'événement. Outre cela, plusieurs personnes se sont également manifestées pour prendre la parole, des personnes tout à fait intéressantes, Monsieur Marc Le Baillon, que je salue, mais aussi notre porte-parole, Monsieur Hervé Archier, qui a, à cette occasion, brièvement pris la parole pour affirmer notre idéal de coopération avec tous les mouvements bretons qui sont de bonne volonté. Cette intervention a duré une trentaine de secondes, et c'est, malgré les hurlements de cochons qu'on égorge d'une poignée de gauchistes impotents, passé sans le moindre heurt. Les échanges que nous avons pu avoir par la suite avec le public ont été extrêmement positifs. Et pour moi, qui avait encore une certaine naïveté, et je dois le reconnaître, en a toujours, eh bien cet événement s'était extrêmement bien passé, et présageait, enfin, de la construction d'une unité politique relative de l'EMSAO. Pauvre de moi. La contre-offensive gauchiste, si on peut parler d'offensive déjà en premier lieu, puisque nous étions venus de manière tout à fait pacifique, comme à notre habitude, ne s'est pas fait attendre. D'abord par la voix de Ludovic Lemoignic, membre de l'UDB que je soupçonne fortement d'avoir des problèmes d'alcoolisme, et celle de son compère Guyon Var, qui sont allés hurler sur les réseaux sociaux qui voulaient bien les entendre que nous étions des nazis parce que nous avions un programme de nazis, ce qui représente encore une fois une ignorance totale de ce nazisme qu'ils prétendent combattre, puisque s'ils lisaient le programme du NSDAP et qu'ils lisaient le programme de nombreuses démocraties à travers le monde, comme Malte et beaucoup d'États du sud des États-Unis où l'avortement est interdit, comme Singapour, le Salvador, la Pologne, la Finlande, etc., leur programme et leurs lois, eh bien, ils fermeraient leur, pardonnez ma vulgarité, leur sale petite gueule de gauchiste. Il y a également Alan Le Cloarec, ce marxiste notoire qui s'est comporté comme un vautour en repostant partout les liens vers son article diffamatoire contre notre parti et contre moi-même, alors que, ironiquement, il n'était même pas présent à la réunion de Carhaix, puisqu'il était parti manifester à Cintré contre les nazis imaginaires hallucinés par son ami Anton Burel. Et enfin, Yvan Olivier lui-même, qui a tenté un coup d'État sur Bretagne notre avenir, en ordonnant unilatéralement l'exclusion de Caroline Glon de Bretagne notre avenir, alors que c'est littéralement la création de Madame Glon, et qu'il n'était que deux au codir. Tout ça parce que Madame Glon a eu l'audace de ne pas condamner notre venue, en restant fidèle à sa ligne, qui était d'accueillir tous les Bretons.
Et pour ça, je le dis sans embâche, Madame Glon mérite toutes nos félicitations, tous nos encouragements, face à ce qu'on ne peut pas qualifier d'autre qu'une cabale gauchiste sectaire, en fait. Car c'est toujours la même histoire. Une poignée de gauchistes qui ne représentent rien ni personne provoque une tempête dans un verre d'eau, d'autres s'arrogent des pouvoirs qu'ils n'ont pas pour proclamer des décisions iniques et absurdes, mais cela révèle encore une fois la grande fragilité de la gauchisterie dans cette histoire. Car à cette occasion, on le voit, le fait qu'ils se sentent menacés par une prise de parole de 30 secondes au cours d'une audition libre sur un événement montre en fait leur état d'extrême faiblesse. Car celui qui est en position de force ne se laisse pas déranger par les prises de parole publiques d'un groupuscule clandestin, n'est-ce pas, monsieur Guillard, qui a, à l'heure actuelle, on le voit à la suite de cela, plus d'influence sur la scène politique bretonne que son parti breton, alors que nous n'avons même pas encore commencé à présenter des candidats aux élections. Enfin, cerise sur le gâteau, nous avons appris que monsieur Florian Leteuf, qui n'est pas à une mauvaise idée près, a décidé d'envoyer une lettre ouverte au maire de la Baule pour faire pression sur Caroline Glon, en nous accusant d'être le second PNB reconstitué et interdit en 1945. Sauf que ce n'est pas le cas. Nous sommes un parti fondé à la fin de l'année 2021, dont le nom complet est PNB-SBB. Donc, monsieur Leteuf, qui a déjà essayé de nous salir après les événements du 12 octobre à Nantes, eh bien, comme le bon gauchiste qu'il est, tente de reproduire la manœuvre contre Madame Caroline Glon, mais celle-ci a pris la décision de déposer plainte en diffamation contre lui. Il semblerait donc que notre gauchiste nantais préféré va avoir affaire à bien plus forte partie qu'il ne le pense. Alors, quelle leçon à tirer de cet événement? Eh bien déjà que les gauchistes ont encore une influence disproportionnée sur le mouvement breton, disproportionnée tant en regard de leur nombre que de leur influence réelle, mais que celle-ci ne cesse de s'étioler. Notre simple apparition sur la scène politique a provoqué un très fort rebattage des cartes au niveau idéologique et programmatique dans un certain nombre de formations politiques, ne serait-ce que chez celles qui réalisent qu'elles sont en train de se faire, pardonnez mon expression, dépasser par la droite. Je ne la nommerai pas, mais vous savez à qui je pense. De même sur la question de l'indépendance, où subitement, depuis notre apparition et notre implantation en Bretagne, l'on voit fleurir des tags « Braise-Dieu, Bassokia lourd », etc. Donc des tags indépendantistes d'extrême gauche qu'on n'avait plus vus depuis bien 1 ou 2 décennies. Et donc de la même manière que les musulmans ne s'intéressent à Jérusalem que lorsque la ville n'est pas entre leurs mains, eh bien les gauchistes Warsao et consorts ne s'intéressent à l'indépendance que lorsqu'il y a des nationalistes pour s'emparer de la question. De plus, et c'est très révélateur au regard de leur manœuvre médiatique, de leur comportement général, de leur manipulation et de leur réécriture des événements, les gauchistes, et en particulier les gauchistes bretons, ont extrêmement peur de nous. Et ce, alors même que nous ne faisons rien de particulier. Vous rendez-vous compte? Notre simple présence, notre simple existence terrorise les gauchistes. Et comme, même si ça me déplaît de le dire comme ça, parce que ça me donne l'impression d'être un vautour politique, comme le réel travaille pour nous, puisque chaque jour amène son lot d'attaques au couteau, de dégradations, de descente aux enfers économiques, d'invasion du tiers-monde avec tous les résultats que ça amène, l'adhésion d'une part de plus en plus importante de la population à nos idées est inéluctable, et les gauchistes le savent. Enfin, quand je dis les gauchistes, les cadres gauchistes le savent. En fait, nous nous trouvons actuellement dans une situation dans laquelle l'indépendance apparaît de plus en plus désirable pour la Bretagne, d'une part, mais aussi dans laquelle la radicalité paraît également de plus en plus désirable. À l'opposé des mesurettes, des centristes mous qui tentent de satisfaire tout le monde, indice, ça ne marchera pas, et des gauchistes auxquels la situation ne pose aucun problème, et qui, en particulier pour les gauchistes bretons, ne voient pas la contradiction qu'il y a à prétendre défendre la culture bretonne tout en la submergeant de migrants du tiers-monde. De plus, j'apprends, en dernière minute au moment où j'enregistre, que le rassemblement qui était prévu pour la toponymie à Plouézor vient d'être annulé parce que, paraît-il, un groupe d'extrême droite voudrait s'inviter à la fête. Bon, vous qui savez lire entre les lignes, comprenez très bien de quoi il s'agit. Et ça, l'air de rien, c'est très intéressant parce que c'est une confirmation de la paranoïa gauchiste qui gangrène une part non négligeable de l'EMSAO. Et ça, je peux vous garantir que jamais, jamais, jamais le Tiarvro n'aurait pris cette décision
s'ils ne vivaient pas dans un délire paranoïde et accessoirement ne représentaient pas une certaine classe sociale vieillissante et bedonnante dont l'immobilisme et le sectarisme sont de plus en plus apparents. Et donc au final, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, les gauchistes n'ont plus de pouvoir que celui qu'on veut bien leur donner. Ignorez leur pleurnicherie pathétique et ils seront les premiers à mendier des places dans ce nouvel MSAO qui est en train de se constituer. Ils sont une extrême minorité, n'ont quasiment plus aucun pouvoir de nuisance, et ils s'explosent eux-mêmes en vol pour 3 pauvres nationalistes. Comprenez-le bien, les gauchistes sont nuisibles à l'MSAO. Mais réellement, ils préféreraient tenter de détruire l'MSAO plutôt qu'y laisser entrer des gens qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est extrêmement révélateur de la mentalité gauchiste. Ces gens ne sont pas là pour la Bretagne. Ils ne sont pas là pour la nation bretonne et ils ne sont pas là pour les Bretons. Ce qu'ils veulent, c'est entretenir un petit mouvement confidentiel dans lequel il leur est facile de se faire un nom sans trop prendre de risques et y faire carrière, voire dans certains cas, comme l'ancien vice-président du parti breton, aller faire carrière par la suite dans un parti politique français. C'est en somme une question de notoriété à peu de frais. Factuellement, beaucoup de gauchistes bretons, y compris ceux qui se revendiquent autonomistes, régionalistes ou indépendantistes, n'ont pas d'intérêt à voir ce mouvement arriver à son terme. Et c'est ça, au final, la grande leçon de Carré, de ce 1er mars, et de ce qui s'en est ensuivi. Parce que si véritablement leur objectif premier était le succès de l'MSAO, était le succès du mouvement breton, eh bien à la rigueur, ils auraient refusé poliment notre aide. Ils n'auraient rien dit, Brayson d'Azont aurait perduré et peut-être même remporté un certain succès aux élections municipales, et cette association aurait été un succès pour l'MSAO, aurait été un succès pour l'unité de l'MSAO. Ensuite, à titre individuel, ils auraient dit, s'ils veulent, nous ne nous associons pas avec l'extrême droite, nous refusons la proposition d'aide du PNB. Grand bien leur face. Au lieu de ça, ils ont sciemment choisi de faire éclater ce mouvement d'unité nationale. Et pire, parce qu'ils ne se sont pas contentés de faire éclater le mouvement. Par la suite, ils s'en sont pris aux personnes qui tentaient de promouvoir une véritable unité au sein de l'MSAO. Un accueil de tout le monde, de la gauche à la droite. Et ça, encore une fois, de la même manière, c'est extrêmement significatif. Les gauchistes sabotent sciemment toute tentative d'unité, d'unification de l'MSAO. Point. Et beaucoup trop de gens laissent faire. Encore une fois, je le répète, non seulement ces gauchistes sont des nuisances, mais en plus, ils n'ont aucun pouvoir réel. En fait, si vous ignorez leurs cris d'orfraie, vous réaliserez très vite qu'ils n'ont aucun pouvoir contre vous, qu'ils ne peuvent rien faire contre vous. Et là, c'est un appel que je fais à toutes les associations bretonnes, à toutes les associations qui ont à cœur l'amour de la Bretagne. Ne vous laissez pas intimider par les gauchistes d'Ouarafankiz, UDB, Warzao et consorts et tout ce que vous voulez. S'ils vous emmerdent, bottez-leur le cul et vous réaliserez très rapidement que si vous ne les laissez pas vous intimider, ils n'ont aucun pouvoir contre vous. Et même plus fort encore, vous vous ferez, je pense, beaucoup d'amis, parce que de plus en plus de gens sont excédés par les frasques, les mensonges et les manipulations de la gauchisterie qui, de manière de plus en plus manifeste, ne travaillent pas pour les Bretons. Ainsi, en ce qui nous concerne, le 1er mars a été un absolu franc succès. Et ce, malgré les suites que les gauchistes ont tenté de donner à ce qui s'est passé. Car nous avons, pour la première fois, reçu une couverture médiatique impartiale et réelle, notamment via une interview donnée à Breizinfo. Et donc, en ce qui nous concerne, nous poursuivons notre chemin pour la libération de la Bretagne, nous continuons à proposer notre coopération et notre aide à tous les mouvements bretons de bonne volonté qui travaillent pour la Bretagne, quels qu'ils soient et quel que soit leur bord politique, et ça, je peux vous garantir que c'est quelque chose que les gauchistes ne feront jamais, et nous poursuivons notre travail parce que notre objectif final, notre objectif ultime, c'est la libération de la Bretagne, c'est la reconstruction de notre pays pour en faire une nation forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breizatao. Magres kalom Besol berzochris Machomos tartenom Kalom tezo